Bonjour et bienvenue à cette Autoflow Energy Boost. Alors, vous auriez besoin d'une sangle, soit une ou deux briques. Et on va venir sur le tapis. On va s'asseoir sur les hanches, les jambes croisées. Donc, n'hésitez pas à rajouter une élévation si nécessaire. Alors, on va relâcher les mains sur les genoux et les cuisses. Et on va monter les épaules vers les oreilles, puis loin en arrière. Relâchez les épaules. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Avec l'expiration, vous pouvez expulser, vider le corps de toutes les tensions. Vider le mental des préoccupations. Prenez un instant de scanner. Scanner les sensations dans le corps. Prenez l'instant de prendre conscience de ce qui se passe émotionnellement, mentalement. Et de venir ici, maintenant, à l'instant présent. Ajournez les mains devant le cœur et fixez cette intention collective de bienveillance. Bienveillance vers vous-même, bienveillance vers les autres. Laissez ça vibrer à l'intérieur et relâchez les mains à nouveau. On va faire pas strict respiration. On va monter les mains au-dessus de la tête, gonfler le thoracique en expiration, le thoracique va descendre. Donc on va inspirer les mains au-dessus de la tête et on va faire une poignée, expirer, sortir de l'air. Inspirer et expirer. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Inspirez, tirez les bras et posez les dos de main. Et relâchez le visage. C'est une respiration nettoyante qui booste le système immunitaire. On va le refaire dans un instant. Juste observer les effets dans la crâne. Inspirez, tendez les mains au-dessus de la tête. En expiration, tirez avec les bras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tendez les bras et expirez. Lâchez les dos de main sur les genoux. Relâchez le visage, les paupières. Prenez encore conscience de toutes les sensations agréables. Et puis, doucement engagez la glotte, respirez Ujjayi avec son. Inspirez, placez les paumes des mains sur le front. Captez sur la chaleur, les vibrations. Et expirez les mains sur les genoux. Prochaine inspiration, on va croiser les doigts devant le cœur. On va tourner les mains vers le haut et amener les mains vers le cœur. Et puis, expirez, poussez les mains devant vous. Creusez le ventre, la tête lourde vers le pelvis. Et inspirez, tirez les bras au-dessus. On va faire des rotations thoraciques avec les mains au-dessus de la tête, les bras tendus en sens contre les appuis. 2, 3, 4. Inspirez et expirez. Amenez la main droite derrière la tête avec le poids de main gauche, les doigts toujours croisés.
Et laissez ça étirer l'épaule droite et légèrement la nuque. Inspirez. Les deux mains derrière la tête, ouvrez le cœur, lavez le menton. Expirez les mains devant sur les genoux. Ancrez-vous. Et on va croiser les doigts devant le cœur. Inspirez, amenez les bras vers le menton. Expirez, retournez les mains, poussez devant, creusez le ventre. C'est comme on veut toucher le nez au cœur au pelvis. Creusez le ventre, écartez les omoplates. Inspirez là au-dessus de la tête et une rotation en sens circuit avec tout le cage thoracique. Des bras tendus au-dessus. 2, 3 et 4. Passez les mains derrière. Alors la main gauche va tirer par la main droite. Le coude derrière la tête. Ouvrez l'épaule gauche et la nuque. Inspirez les deux mains derrière la tête. Ouvrez le cœur. Inspirez, séparez les mains au-dessus de la tête. La main droite va trouver le genou gauche et la main gauche va trouver quelque chose en arrière, soit le sol ou une brique. Menton vers le cœur et puis l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Ouvrez la nuque. Ouvrez le cou, je veux dire. L'oreille droite jusqu'à l'épaule droite. Creusez le ventre. Expirez le menton vers le cœur. Inspirez, levez la tête. Expirez, croisez la main gauche au-dessus, main droite. Ancrez les deux mains, creusez le ventre. Ensuite, on va croiser les mains, les dos de main, ou les paumes de main ensemble et levez les coudes au-dessus la tête, si c'est possible. Si vous êtes un peu fermé au niveau des épaules, je te laisse d'ouvrir le cœur. Expirez, relâchez. Les mains, la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière. Menton vers le milieu. Et puis penchez la tête vers le côté droit, l'oreille droite, vers l'épaule droite. Respirez, ouvrez le cou côté gauche. Si vous êtes sur une élévation, il va falloir une brique ou quelque chose pour caler la main droite. Expirez en inspiration, la main droite au-dessus, main gauche. Ancrez les deux mains, creusez le ventre. Lâche la tête. Séparez les omoplates. Et puis, en inspiration, gardez les bras croisés. C'est là, ancrez les paumes et les doigts ensemble. Levez les coudes et regardez vers le haut. Pompez cette bonne énergie derrière le cœur. Respiration jaillit. Et expirez. Lâchez les bras. Observez comment ça peut circuler. Et puis, on va passer les jambes en arrière et trouver une posture de 4 pattes. Barmanasana. Alignez-vous les genoux avec les hanches, les mains avec les épaules. En inspiration, creusez le dos, lavez le menton, lavez le coccyx, offrez le cœur. Et en expiration, écartez les omoplates et tirez les hanches en arrière. Les bouts des doigts ancrés. Inspirez, ouvrez. Posture de vache. Expirez, posture de chat. Tirez les hanches en arrière. Et inspirez, ouvrez, lavez le menton. Expirez, fermez, ouvrez le dos. Inspirez, revenez à neutre. En expiration, amenez la hanche droite vers l'épaule droite. Expirez au milieu.
Et amenez l'ange gauche vers l'épaule gauche. Regarde vers la hanche gauche. Inspirez, expirez au milieu. Inspirez. La hanche gauche. Pardon, je me suis trompée. Gauche, droite. La hanche droite vers l'épaule droite. Comme vous remuez une queue, comme un chien. Et puis, encore une fois, épaule vers la hanche. Regarde la hanche. Expire au milieu. Et puis de l'autre côté, créez de l'espace dans la taille. Expire au milieu. Inspirez, avancez des mains devant vous. Avancez la buste. Vous allez trouver une ligne propre et droite entre les genoux et les épaules. Les épaules vont aller en arrière. Retournez les biceps devant. Beaucoup d'espace pour les épaules. Expirez. Ancrez et croisez les pieds en arrière. Expirez, descendez la buste, les coudes en arrière. Touchez le menton. Inspirez, poussez en haut et pieds en arrière en enfant. Touchez le front. Inspirez vers l'avant, croisez les pieds de l'autre sens. Expirez, descendez les coudes cirés en arrière. Inspirez en haut et expirez en arrière en enfant. Encore. Inspirez vers l'avant. Croisez les pieds, expirez vers le bas. Et inspirez, tendez les bras, poussez en arrière. Expirez en enfant. En inspiration, on va venir vers l'avant. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut et expirez en arrière. En inspiration vers l'avant, décroisez les jambes et descendez-vous sur le tapis en amenant les coudes directement sous les épaules. Les coudes serrés vers le torse, les bouts de main ancrés, vous tirez le sol vers vous, vous détendez les fesses, le menton légèrement entré en sphinx. Détendez le bas du dos, ouvrez le cœur. Expirez et amenez les mains sous les épaules. Tirez les coudes ensemble derrière le dos. Et puis en inspiration, décollez les mains en arrière. Les mains directement sous les épaules, décolle. La tête décollée, le cœur décollé. Détendez les fesses, mais travaillez le haut du dos. Ancrez bien les os de pied. Expirez, les mains trouvent le tapis. Et on se pousse en arrière. Avancez les genoux et ancrez les orteils. Inspiration, décollez les genoux, le front vers les genoux. Poussez, tirez en arrière. Les hanches, le dos. Et expirez, dépliez les jambes. Pédalez les jambes. Adho Mukha Shavasana. Chien tête en bas, les chiens qui promènent. Pédalez les jambes. Faites la paix avec toutes les petites courbatures dans les pieds, les jambes. Doucement, tirez les bouts de doigts. Pliez les jambes et tirez les mains vers vous. Les jambes bien pliées. On va plier la jambe gauche. Amenez la main droite, main gauche sur le côté gauche et tirez spécialement dans les bouts des doigts de la main droite. Amenez tout le haut du corps extérieur de la jambe gauche. Inspirez au milieu. Pliez la jambe droite. Tirez la main gauche de l'autre côté. Tout le torse va chercher l'extérieur de la jambe droite. Tous les 10 bouts des doigts ancrés, la tête lâchée. Inspirez au milieu. Alors vous allez plier les jambes et on va traverser les mains derrière les mollets. La main droite sur le tibia gauche et la main gauche sur le tibia droite. Les jambes bien pliées, les épaules loin des oreilles. Alors on va dire non avec la tête. Relâche la nuque. Secouez la tête. Non. Alors peut-être vous avez les mains sur les genoux plutôt que les tibias. C'est pas grave. Relâche le haut du dos. Et on va empiler les vertèbres.
redressez-vous vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre, en arrivant en dernier à la nuque. Alors, Tadasana, ancrez les pieds au large du bassin. On va aller sur le devant de notre tapis et trouver Tadasana ici. Alors, ancrez les orteils. Canalisez énergie vers le haut. Inspirez les mains ensemble devant le cœur. Regardez pouce. Expirez vers le bas, le front vers les tibias. Inspirez, lavez le cœur et passez le pied en arrière. Le genou trouve le tapis. La jambe gauche 90 degrés au niveau du genou. Inspirez les mains au-dessus de la tête, séparez. Expirez les mains sur le tapis, les genoux ensemble. Amenez en avant, le cœur, le menton touche le sol, les coudes en arrière et inspirez. Tendez les bras et ouvrez le cœur en cobra. Expirez, ancrez les pieds, poussez-vous en arrière, chienne tête en bas. Restez ici, 3 respirations. Inspirez, la main droite entre les mains, posez le genou gauche, le haut du pied gauche, et inspirez, les mains dessus la tête. Expirez les mains devant, rejoignez les 2 mains ici. Expirez. Et en inspiration, on se relève les mains ensemble devant le cœur. Expirez, Tadasana. Inspirez les mains au-dessus du cœur. Et expirez, pliez la tête vers les tibias. Inspirez, ouvrez le cœur et passez la jambe gauche en arrière. Le genou, le haut du pied, on s'ancre. Expirez ici. Et en inspiration, les mains derrière le dos. Alors, croisez les doigts derrière le dos, paume contre paume. Lève le cœur. Si ce n'est pas possible de croiser les doigts, ancrez les mains sur les coudes. Votre genou droit est aligné parfaitement avec la hanche et le pied avec le genou. Inspirez, les mains au-dessus de la tête. Expirez, les mains sur le sol, les genoux ensemble. Expirez, le cœur, le menton touche le tapis. Inspirez, tirez en avant le cœur. Et expirez, chienne tête en bas. Restez 3 respirations ici. Inspirez plutôt, le pied gauche devant, jambe droite calée sur le genou, ancrez les mains derrière, lève le cœur. Alors alignez le pied avec le genou avec la hanche. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Expirez les jambes ensemble. Pliez le front vers le tibia et inspirez. Complétez votre Surya Namaskara des mains vers le cœur et sur le côté. On va faire Parsvottanasana, un pas vers le côté droit, alignez les talons ensemble. On va rejoindre les poignets ensemble derrière le dos. Sinon, les mains peut-être sur un t-shirt. Et si c'est possible, ce serait bien d'avoir aussi des paumes ensemble en prière derrière les omoplates. Alors, si ce n'est pas possible, prenez le t-shirt ou prenez des poignets, l'un contre l'autre. On va pivoter sur les pieds vers l'arrière. Inspirez, lavez le cœur et expirez. Amenez le cœur vers la jambe droite. Alors, on va avoir les hanches carrées face devant vous. On va avoir une distribution de poids de manière égale entre les 2 pieds. Les 2 jambes sont tendues. Si votre bassin est bien fermé, vous pouvez avoir un espace entre les pieds au large du bassin. On regarde, c'est les orteils. Inspirez, lève le cœur. Ancrez les pieds droits et passez tout le poids du corps sur le pied droit. Décollez le pied gauche. Amenez le cœur vers le tapis. Pliez encore la jambe droite et pointez le pied gauche.
posture de cygne. Idéalement, les anges sont sur le même niveau. Doucement, séparez les mains sur les côtés et expirez le pied gauche derrière, talon décollé, la jambe droite 90 degrés et on va chercher Anjasana. Les mains au-dessus de la tête. Alors la jambe droite devrait être à 90 degrés, mais si c'est trop intense, vous pouvez tendre un peu la jambe. Expirez, ancrez l'extérieur du pied gauche, les pieds parallèles au bord du tapis et ouvrez un guerrier 2. Les mains sont parallèles au sol, sont droits. Inspirez, la main gauche sur la cuisse gauche, amenez le cœur en arrière, guerrier de paix. Si vous êtes fatigué, vous pouvez tendre la jambe droite. Tirez en arrière, ouvrez la taille droite. Et expirez, revenez en guerrier 2. Amenez les deux pieds ensemble, vous êtes face derrière le tapis, les mains sur les côtés, Tadasana. Une inspiration, pliez les jambes, amenez les mains au-dessus du cœur, rentrez le nombril, le coccyx, regardez vers le haut, Utkatasana, posture de Phéroce. Pliez les jambes, mais ne dépassez les orteils, ne dépasse pas les orteils avec les genoux. Donc vous êtes toujours les poings un peu en arrière. Inspirez les mains sur les côtés, un pas avec. On va rejoindre les mains derrière, trouver prière derrière le dos, les poignets ou avec le t-shirt, un pas en arrière avec la jambe droite, les talons alignés et pivotez vers l'avant, inspirez, ouvrez le cœur et expirez, pliez. En Parshvottanasana pyramide, les deux jambes bien tendues. Donnez-vous un peu d'espace en écartant les pieds au largeur du bassin si vous sentez que c'est impossible d'avoir des hanches carrées face. Deux jambes tendues. On va être très actif au niveau des orteils pour Parshvottanasana. Si vous avez cette mudra derrière le dos, vous pouvez décoller plus avec les coudes en arrière. En inspiration, vous allez doucement chercher un point fixe devant vous. Les poids de corps dans les pieds droits, décoller la jambe gauche et amener le cœur vers le bas en pliant légèrement la jambe droite. Pointez les pieds gauche derrière. Alors, cirez le nombril, cirez le plancher pelvien pour trouver l'équilibre. Ancrez bien les orteils. Et juste absorbez-vous avec votre point fixe de respiration. Écartez les mains et faites ce pas en arrière avec la jambe gauche. Vous trouvez Anjasana, la jambe droite 90 degrés, les mains au-dessus de la tête. Quelques respirations ici. Et expirez. Inspirez, ancrez l'extérieur du pied gauche parallèle au bord du tapis. Ouvrez votre cœur vers le côté gauche, les mains parallèles au sol, en guerrier 2. Le regard, le drishti, va être à la main droite. C'est le bout du doigt. Le visage relâché. En inspiration, la main gauche va toucher la cuisse gauche. Vous allez renverser le guerrier de paix. Créez l'espace dans la taille droite. On regarde, c'est la main droite. Expirez, les mains parallèles au sol, guerrier. Et puis,
Expirez les mains sur le sol. Rejoignez les deux pieds ensemble en planche, un instant de planche. Rentrez le nombril. Avancez le poids de corps. Et en expiration, vous avancez le cœur et puis vous descendez aussi lentement que possible sur le ventre. Pointez les pieds alignés avec les hanches. Les dos de main vont s'ancrer sur le tapis. Vous allez caler le front sur le tapis aussi, le menton rentré. Activez les mains, les dos de main pour reculer les épaules loin du tapis. Engagez le haut de dos ici. On va faire Shalabhasana, locuste. Et vous allez commencer maintenant. Même avant de décoller la buste. En inspiration, décoller la buste. Toujours les mains activées derrière. Essayez d'activer le haut du dos et relâchez le bas du dos. Mais on compte toujours sur les poids des jambes pour relever la buste. Lève le menton juste, mais ne crase pas la nuque. Expirez du front sur le sol. Relâchez un peu les épaules. Et puis en inspiration, on va activer ça encore une fois. On va décoller la buste et les jambes. Et si c'est possible, on va rejoindre les mains derrière le dos. Créer le plus d'espace derrière le cœur. Souriez. Alors, beaucoup d'activation partout. Essayez de ne pas suractiver les fessiers. Les pieds restent parallèles. Et en expiration, on va relâcher les bras. Amener les mains devant le front, l'une sur l'autre. Caler le front et bouger les hanches un peu à droite, à gauche. Relâchez le bas du dos. Relâchez tout. Faites ce scan corporel. Inspirez, décollez le front, reculez les mains sous les épaules. Écartez bien les genoux. Rejoignez les gros orteils ensemble et poussez les hanches sur les talons. Le front vers le tapis. Relâchez le haut du corps. Alors, si c'est compliqué, vous calez les coudes et lâchez la tête. Doucement, on va commencer à activer les mains. Et inspirez, lavez le front. Expirez, traversez la main droite sous le selle gauche. Toujours la main gauche activée. Et attirez l'épaule droite sous le poids du corps pour ouvrir le haut du dos. Ça va être une bonne contre-posture à Shalabhasana. Beaucoup d'activation main gauche. Et on va retirer la main droite. Et on va glisser le dos de main gauche sous la selle. Ancrez l'épaule gauche. Et puis placez votre poids de corps sur l'épaule gauche, sur le côté du temple ou la joue. Ancrez bien, activez bien la main droite. Essayez ouvrir entre les omoplates. Inspirez, activez les mains, retirez la main gauche. Et on va tout doucement amener les pieds devant nous. Et on va s'ancrer les hanches. On va trouver Paschimottanasana. Vous pouvez écarter la chair, les hanches, si vous voulez, bien ancrées. Les épaules loin en arrière, la pousse ouverte. C'est pour relâcher. Si vous avez une sangle, mais vous avez besoin, au niveau de souplesse, les ischios jambes et bassins, vous allez avoir les sangles autour de plantes des pieds. Vous inspirez, levez le cœur et expirez, pliez. Inspirez, sinon on inspire les mains au-dessus de la tête et expirez, pliez. Alors, si vous êtes trop cambré au niveau du dos, utilisez la sangle. Si ça va, passez les mains sur les côtés des pieds avec une prise. Ou si vous pouvez dépasser les pieds, la main droite va accrocher sur le poignet gauche. Chaque inspiration, on allonge le colonne vertébrale vers les cuisses. Et chaque expiration, on tire les hanches vers le pelvis, on absorbe
les hanches dans le pelvis. On tire le plus grand. La souplesse, c'est la force aussi. Inspirez, levez le regard, la tête. Expirez, remontez. La main gauche va trouver l'extérieur du pied droit. On va les décoller. Inspirez, ouvrez le cage thoracique sur le côté droit. La main droite derrière le dos. Alors, si c'est compliqué, la sangle autour du pied droit et la main gauche va tenir. La main droite va trouver le bas du dos pour ouvrir le cage thoracique. Et puis, on peut tendre le bras si c'est confortable. Alors, si les épaules sont en train de remonter vers l'oreille, posez la main, la paume de main droite dans le bas du dos et ouvrez avec le coude en premier, plutôt que le bras. Alors, si vous êtes très ouverte, une version avancée serait de retourner la prise de la main gauche, le petit doigt en haut, et amener l'épaule gauche vers la cuisse. La main droite va trouver le pied gauche et vous allez vous allonger sur les cuisses en torsion. Essayez d'ouvrir le cœur vers le haut. Sinon, on reste ici dans cette petite torsion, Parivrtta Paschimottanasana. Inspirez, regardez en avant et expirez. On va passer la plante de pied droit à l'extérieur de cuisse gauche. Inspirez la main droite derrière, créez l'espace dans la taille gauche. Et puis, passez soit le genou vers la selle gauche, soit le coude gauche à l'extérieur de cuisse droite avec la main en mudra, manière de mudra. Ou soit on peut même enfiler la main gauche à travers, entre la cuisse et mollet droite. Il va retrouver la main droite et la main droite peut trouver la cuisse. Activez beaucoup le pied gauche. Le pied gauche va vous ancrer. Les orteils vont chercher en arrière. Flexez bien les pieds. Chaque inspiration nous lève le cœur et expiration vous tournez. Inspirez, regardez devant. Et expirez, relâchez la tension. On va placer les pieds en Paschimottanasana encore une fois avec la sangle au pas. Alors, inspirez les mains au-dessus de la tête. Expirez, trouvez le sol. Inspirez, redressez le cœur. Et expirez, absorbez les hanches dans le pelvis. Absorbez le nombril aussi. Créez comme une vide, un espace à l'intérieur du pelvis. Les orteils activés, les rotules remontent. Inspirez, regardez les pieds et expirez, remontez. Alors, en inspiration, la main droite va trouver l'extérieur du pied gauche et on va ouvrir la cage thoracique vers le côté gauche. Alors, la main gauche va être sur le bas du dos. On va être tendu, derrière, le regard en arrière. Vous pouvez reprendre la posture avancée si vous avez fait sur le premier côté. Alors, expirez, retournez la prise de la main droite, le petit doigt vers le haut, et puis la main gauche va trouver le pied droit. Sinon, vous restez en torsion tout simple. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez lever le bassin si Paschimottanasana est vraiment difficile. Alors, on va inspirer, regarder devant et expirer, ancrer le pied gauche à l'extérieur, la jambe droite. Prochaine inspiration, créez l'espace sur la taille droite et passez le coude vers l'extérieur de la jambe gauche. On fait une petite câlin. On même enfiler la main droite à travers le cuisse mollet avec une prise autour du poignet gauche et la main gauche va trouver la cuisse droite. Activez la jambe droite. Regardez en arrière. Les torsions commencent dans le plancher pelvien. Soyez conscient d'une absorption puissante dans le plancher pelvien pour pouvoir tourner le colonne vertébrale. Regardez en arrière. Inspirez le regard en avant et expirez. Le cœur va suivre. Inspirez, plantez les pieds sur le tapis devant vous
Et levez le cœur, les épaules en arrière. Les mains devant. On va faire une version de Navasana ici. Calez le nombril et en inspiration de coller le pied droit, le tibia parallèle au sol. Respirez avec son dans la gorge 3 fois. Le regard sur le bout du nez. Expirez, le pied va trouver le tapis. Le pied gauche va se décoller. Tibia parallèle au sol. Le regard vers le bout du nez, un sourire. Ne laissez pas le nombril sortir. Expirez les 2 orteils sur le tapis. Alors, un petit repos. Tenez les tibias avec les mains. Et on va reprendre. Cette fois-ci, la main droite va être verticale. Main gauche, parallèle au sol. Rien ne bouge au niveau de nombril, plancher pelvien. Expirez la main droite, parallèle au sol. Et inspirez la main gauche, verticale. Alors, si vous n'arrivez pas à passer ça au-dessus de la tête, c'est pas grave si le bras reste à 45 degrés. Expirez les 2 mains sur les tibias. On va passer sur le dos. Donc, vous allongez-vous sur le côté droit. Et puis, ensuite, sur le dos, amenez les talons vers le pelvis. Écartez les pieds plus écartés que le pelvis. On va ancrer les épaules. Touche les talons avec les bouts des doigts. Les genoux ensemble. Inspirez, décollez vertèbre par vertèbre les hanches. Si vous pouvez, rejoindre derrière le dos les mains. Croisez les doigts. Sinon, les bords de tapis ensemble, faire l'affaire. L'idée, c'est cette ouverture de cœur. Respirez ici. Beaucoup de puissance dans le quadriceps. Les épaules bien ancrées. Alors, vous avez le choix d'ancrer les mains sur le bas du dos ou rajouter une élévation avec les briques sous le sacrum. Quoi que ce soit, on va lever les jambes en Salamba Sarvangasana. Alors, vous pouvez laisser le pelvis, le bassin, soit ancré sur les mains, un peu cet angle-là. Si vous sentez bien au niveau de nuque et souplesse d'épaule, vous pouvez lancer les enjambes un peu plus verticaux. Donc, au-dessus les épaules, une ligne droite. Et les mains, ils vont se reprocher, les coudes vont se reprocher derrière le dos. Et on va serrer les gros orteils ensemble. Les genoux vont être en rotation interne. Le regard, c'est les orteils. Si vous avez la possibilité d'amener les jambes au-dessus de la tête, toujours le dos tendu, les mains ensemble, les hauts de pied, les orteils activés, nombril absorbé. Alors tout ça c'est compliqué, vous avez mis un support peut-être sous le bassin, vous pouvez juste lâcher les pieds au-dessus de la tête. Si vous avez la possibilité, les genoux autour des oreilles, cirez, Karna Pindasana. Vous allez sentir vraiment beaucoup d'espace entre chaque vertèbre. Quoi que ce soit, on va séparer ou enlever en élévation et dérouler le dos doucement sur le tapis. Et on va s'arrêter avec les jambes verticales. Les jambes sont verticales. On va juste laisser ça pour l'instant. Et puis expirer, croiser les jambes. L'une et l'autre sur le tapis. Alors, ancrez les mains sous les fessiers et rejoignez les coudes. Relâchez la tête en arrière. Le sommet de la tête touche le tapis et le cœur vers le haut. Les épaules toujours loin des oreilles. Alors, beaucoup de souplesse nécessaire ici. Si vous n'en avez pas encore ça, vous pouvez tout simplement mettre une brique derrière les omoplates, des pointes des omoplates. Sinon, un coussin, on roule, une couette enroulée. Les bras peut être au-dessus de la tête ou sur le côté. Alors, Matsyasana, c'est la contre-posture de la chandelle, ce qu'on vient de faire. Sinon, ancrez bien les coudes et lâchez la tête en arrière. Le front touche le sol. Il n'y a pas beaucoup d'activation ici, donc
Essayez de relâcher. Ouvrez le cœur. Encore une respiration ici. Inspirez. Levez la tête. Amenez le menton vers la poitrine. Expirez. Allongez-vous. Les genoux, poitrine. Faites des petits cercles vers l'extérieur avec des mains sur les genoux. Et puis dans l'autre sens. Et ensuite, vous allez garder le genou droit avec les deux mains et allonger la jambe gauche par terre. Serrez le genou vers le cœur. Apanasana. Et puis amenez le genou vers l'extérieur du torse. Le genou vers la selle. La cuisse vers les côtes. La main gauche peut trouver la cuisse gauche. Et puis expirez, amenez cette jambe droite, toujours genou plié, vers le côté gauche. Et la main droite va rester sur la taille. La jambe gauche toujours tendue. Respirez dans le bas du dos. Si c'est intense, calez le genou droit sur quelque chose comme un coussin. On va relâcher la côte, le visage. Cette petite torsion qui va nous amener à la fin de notre pratique aujourd'hui. Inspirez, amenez les deux genoux vers la poitrine et faites encore les petits cercles. Inspirez et amenez le genou gauche vers le cœur et puis vers le côté. La main droite sur la cuisse droite. Le genou gauche vers la selle gauche. Inspirez, en expiration, traversez le corps avec la jambe gauche. Calez le genou sur quelque chose. La main gauche sur le bas de dos, sur le taille. Profitez. Et en inspiration, on amène le genou gauche et puis le genou droit. On va rejoindre les plantes des pieds si vous avez une prise. Et puis on va ouvrir en Ananda Balasana, les bébés joyeux. Alors en gros, les genoux sont proches aux aisselles, les cuisses bien écartées, les mains vont s'ancrer sur les plantes de pieds vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Si vous êtes un peu tendu, vous pouvez caler la tête sur quelque chose. Prenez le temps d'explorer les sensations ici. Fermez, ouvrez, bercez, roulez. Et quand vous avez fini, relâchez les jambes, relâchez les mains, inspirez par le nez, prenez un grand volume d'air et expirez avec chaleur. Avalez. Observez votre état. Observez comme le corps est une océan des sensations. Observez le goût dans la bouche. Observez les odeurs que vous pouvez repérer. Observez les plantes pieds, les deux plantes pieds.
et éveillez une sensation de chaleur, comme vous êtes allongé au soleil et vous sentez les rayons de soleil dans les plantes de pieds, dans les chevilles, dans les talons, les orteils, les pieds sont tout chauds. C'est agréable. Laissez cette petite chaleur monter dans les jambes, dans les bassins. Vous sentez que vous êtes baigné de soleil et de chaleur. C'est agréable. Tout devient tout chaud dans le dos, le haut du dos, et dans les mains, les bras, les épaules. Et vous sentez ces petits rayons de soleil et cette chaleur agréable. Et ensuite du front, les joues et tout le corps agréablement chaud. Laissez toutes les sensations picoter et puis doucement, on va commencer à se réveiller, tourner la tête à droite, à gauche. Et amenez les bras au-dessus de la tête et flexez les pieds, tirez les talons, pointez les pieds, tirez les orteils. On va glisser les pieds, tous les deux, vers l'extérieur de votre tapis sur le côté gauche. Croisez la jambe droite au-dessus du pied gauche. Amenez les mains sur le côté gauche. La main gauche va prendre le poignet droit et étirez sur le côté droit de votre corps. Inspirez, étirez au milieu et puis passez les pieds. Glissez les pieds sur le sol, sur le côté droit. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite et glissez les mains sur le côté droit. La main droite va tenir le poignet gauche et on étire le côté gauche. Et en inspiration, amenez les genoux à la poitrine. Et puis sur le côté, vous posez la tête sur le bras droit. Et laissez venir un sentiment de gratitude pour cette pratique. Doucement, on se lève en Sukhasana. Et si vous souhaitez, vous me joindre dans une vibration de Om. Shanti, Shanti, Shanti. Frottez les mains. Amenez cette énergie, cette chaleur, cette énergie vers vous, vers la tête, tout le corps et vers l'esprit. Merci, namasté à tous et à bientôt.